Bienvenue à tous à la célébration annuelle de la plateforme d'action Laudato Si. C'est une véritable joie de nous retrouver aujourd'hui avec tant de personnes du monde entier pour célébrer une nouvelle année d'action, d'inspiration, de défis et d'accomplissements sur le chemin de l'écologie intégrale. Veuillez vous présenter dans le chat en indiquant votre nom et votre pays d'origine. Je m'appelle Sarah Mundel et j'ai le plaisir de vous saluer depuis les États-Unis au nom de toute l'équipe qui travaille pour la plateforme d'action Laudato Si dans le monde entier. Cette plateforme est un projet du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral, dont le mouvement Laudato Si est le partenaire opérationnel mondial. Nous célébrons aujourd'hui les 3 ans que les participants à la plateforme d'action Laudato Si marchent ensemble, pendant lesquels les participants à la plateforme ont marché ensemble dans l'esprit de la lettre encyclique du pape François. Qu'il s'agisse des familles ou d'organisations, d'écoles et d'universités, de paroisses et de diocèses, de congrégations religieuses, d'entreprises ou d'établissements de soins de santé. Tout le monde a travaillé individuellement et collectivement dans un processus de conversion écologique qui comprend réflexion, élaboration de plans Laudato Si et mise en œuvre de ces plans. C'est donc vous que nous célébrons, cette communauté mondiale qui s'est engagée à prendre soin de notre maison commune dans un large éventail d'environnements, quand c'est facile et quand c'est difficile, à travers les objectifs de Laudato Si. Un grand merci à chacun d'entre vous pour tout ce que vous faites et pour la célébration avec nous aujourd'hui. Quelques annonces avant de commencer. Si vous avez besoin d'interprétation, nous avons l'interprétation en espagnol, italien, français et portugais. Vous pouvez accéder à l'interprétation en cliquant sur le bouton du globe en bas d'écran. Cliquez sur le bouton et choisissez votre langue. Nous aurons également 2 vidéos en espagnol euh, et nous demandons aux anglophones de choisir le canal espagnol pendant que ces vidéos seront jouées. Cette célébration est enregistrée et diffusée en direct sur YouTube. Vous pourrez ultérieurement visionner l'enregistrement sur la chaîne YouTube de la plateforme d'Action Laudato Si et vous trouverez également les diapositives et les informations sur les orateurs. Afin de renforcer cette communauté mondiale, nous vous demandons de faire des commentaires positifs et respectueux dans le chat. Si vous souhaitez consulter la règle de l'étiquette que vous avez acceptée lors de votre inscription, consultez le chat. Il y aura une réunion de proximité immédiatement après cette célébration. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans le chat. Pour rappel, il s'agit d'un webinaire différent de celui-ci. Donc, veuillez vous enregistrer si vous voulez y participer. La célébration d'aujourd'hui sera l'occasion de prier, d'entendre les représentants du dicastère du Vatican pour la promotion du développement intégral, d'obtenir des informations sur les participants à la plateforme de la part d'une personne qui a participé au sommet des Nations Unies sur la biodiversité le mois dernier en Colombie, et de la part d'évêques de 2 de nos diocèses participants de Lexington aux États-Unis et du Japon. Ne manquez pas de rester jusqu'à la fin pour écouter une belle chanson de l'un de nos participants. Nous allons maintenant entendre une prière qui sera dite par Sœur Claudia Cesini, religieuse de l'Associação Congregação Santa Catarina. Elle est titulaire d'un diplôme en pédagogie de l'Union des collèges de Criciúma et d'un master en ingénierie de production de l'Universidade Federal de Santa Maria. Son travail en ingénierie de production est principalement lié à l'éducation, au Pacte mondial sur l'éducation, au ministère pastoral à la durabilité, à l'écologie intégrale, aux politiques publiques et à l'évaluation du système éducatif. Elle apporte donc des années d'expérience au secteur de l'éducation et collabore en tant que coordinatrice de la sensibilisation religieuse au Brésil pour l'équipe des projets spéciaux du mouvement Laudato Si. Et à l'heure actuelle, elle vit euh, dans l'État de l'Utah et elle apporte son soutien à la plateforme d'action Laudato Si auprès du secteur religieux dans ce pays. Nous allons maintenant écouter la prière de sœur Claudia, qui sera dite en portugais et l'anglais sera affiché à l'écran. Oh Dieu, nous te louons et te remercions pour le don de la création, la manifestation de ta présence parmi nous. Pendant cette préparation au jubilé de la naissance de Jésus-Christ, nous reconnaissons nos dettes, en particulier envers notre mère, la terre, et le cœur, et avec le cœur repentant, nous demandons pardon, nous nous engageons à vivre dans la réconciliation les uns avec les autres et avec toute la création. Grâce à la roi divine, le souffle de Dieu,
Nous reconnaissons le souffle de l'un qui crée et renouvelle l'univers, faisant toutes choses nouvelles. Avec Jésus ressuscité, en tant que communauté de foi baptisée et pèlerins de l'espérance, nous cheminons ensemble vers la terre promise. Avec l'Esprit Saint, nous sommes bénis et habilités à vivre dans la communion, la participation et la mission de la protection de notre maison commune. C'est avec le cœur reconnaissant et uni dans la fraternité de la création que nous rendons gloire à la Sainte Trinité, la communauté de l'amour parfait que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci à Sœur Claudia d'avoir fait cette prière. Comme vous le savez, la plateforme d'action Laudato Si est un projet du dicastère du Vatican pour la promotion du développement humain intégral, qui est comme un département au sein du Vatican. Je suis donc heureuse de vous présenter le prochain message vidéo d'un représentant du dicastère, le père Patricio Enrique Salat Flores. Comme il s'exprimera en espagnol dans ce canal principal, nous demandons aux anglophones de se connecter à l'interprétation en anglais. Le père Patricio est prêtre diocésain du Yucatan au Mexique et est responsable de la recherche et de la réflexion sur l'écologie intégrale. Au sein du dicaster, il a occupé des fonctions importantes, notamment celle de coordinateur diocésain de la pastorale sociale, de secrétaire exécutif de la commission épiscopale de la pastorale sociale, le directeur national de Caritas Mexique et coordinateur de Caritas Camex pour les Caraïbes et le Mexique. Il a également participé à la fondation et à la direction du réseau ecclésial écologique mésoaméricain REMAM et a contribué au plaidoyer international sur le climat avec Caritas Internationalis lors de plusieurs COP. Écoutons maintenant le Père Patricio. Une fois de plus, nous rappelons aux anglophones de se connecter à l'interprétation en anglais. Chers amis de la plateforme d'action Laudato Si, félicitations pour ce troisième anniversaire. Le pape François, dans Laudato Si et Laudato Deum, nous envoie un appel important, l'appel à protéger la vie sous toutes ses formes. Cet appel est de plus en plus urgent. Au fur et à mesure, cet appel se fait de plus en plus urgent, plus nous voyons des signes de souffrance dans plusieurs communautés. Des communautés exploitées, dévastées, contaminées, dans lesquelles il y a la pauvreté, la désolation. Dans cette crise sans précédent. Face à ce scénario, le pape François nous invite à ne pas perdre l'espoir et à protéger la création et à faire de nos vies un chant, un chant d'amour pour la création. Le pape François nous appelle à vivre la foi incarnée, la foi qui nous appelle à ressentir la souffrance des autres, à nous unir afin de repenser la position de l'être humain dans la création, de, afin d'étendre l'harmonie de l'humanité et afin de préserver l'écologie intégrale et, et afin de préserver notre maison commune. Et ça, c'est l'appel de la plateforme d'action Laudato aussi. Protéger la création. Développer des plans d'action, oui. Des actions concrètes de protection de notre maison commune. Ainsi, nous avons besoin des diocèses Laudato Si. Nous avons besoin de paroisses Laudato Si. Nous avons besoin des familles, de familles Laudato Si. Nous avons besoin d'une jeunesse Laudato Si. Nous avons besoin d'écoles Laudato Si. Nous avons besoin de séminaires et de maisons de formation Laudato Si. Nous avons besoin
d'entrepreneurs et d'entreprises Laudato aussi. Nous avons besoin de municipalités et de gouverneurs Laudato aussi. Donc, je vous invite à prendre part à cet instrument excellent qu'est la plateforme d'action Laudato aussi. Impliquez-vous dans cette plateforme et participez-y de manière active. Intégrez vos plans au diocèse, intégrez vos plans en faveur de la maison, de notre maison commune et en faveur de l'écologie à vos diocèses. Protéger la, notre maison commune n'est pas seulement une question éthique, mais c'est également une question théologique qui, qui a trait au mystère humain et au mystère divin. Et au nom du Dicaster pour le développement humain intégral, je vous félicite. Merci beaucoup, Père Patricio. Je présente mes excuses aux anglophones car il y a l'interprétation en anglais. Donc prochainement, vous pourrez choisir l'interprétation en anglais plutôt que l'interprétation en espagnol. Et plus tard, vous pourrez écouter ce message qui est un très beau message, qui est un message d'incarnation de notre foi et de notre protection de la maison commune. J'aimerais maintenant vous présenter le directeur de la plateforme d'action Laudato Si', John Mundell, qui va nous passer les salutations. En plus de son travail pour la plateforme d'action, John est président, directeur général et consultant principal en environnement pour Mundell et Associates et possède plus de 40 ans d'expérience en matière de conseil sur des milliers de projets environnementaux dans le monde. Il est membre du mouvement des Focolari, où il fait partie du groupe environnemental mondial EcoOne et a participé à l'élaboration du plan écologique des Focolari en 2021. Au niveau local, il est l'un des membres fondateurs de la Commission pour la protection de la création de l'archidiocèse d'Indianapolis. Merci Sarah, j'essaye de partager mon écran. Je n'arrive pas à voir où ça se fait. Ah, c'est bon, je vois. Je vais partager mon écran. Je suppose que vous pouvez voir mon écran. Bonjour à tous et joyeux troisième anniversaire à la plateforme d'action Laudato Si'. C'est formidable de voir en ligne tous ceux qui représentent littéralement des millions de personnes dans le monde entier qui se sont jointes à nos efforts collectifs pour prendre des mesures concrètes et entamer un voyage de conversion écologique vers une écologie intégrale en reconnaissant que nous sommes tous liés. Levons-nous tous maintenant, même si ce n'est pas physiquement, mais faisons-le au moins en esprit et commençons à applaudir tous les efforts des plus de 10 000 personnes, familles et organisations participantes qui se sont enregistrées sur la plateforme pour s'embarquer dans ce pèlerinage de réconciliation avec notre maison commune. Allez-y, c'est parti, faites-le, faites-le. Oui, oui, nous avons dépassé les 10 000 participants. J'espère que vous vous sentez bien par rapport à cela. J'espère que ça vous fait plaisir, car moi, ça me fait plaisir. Tellement de choses se sont passées en si peu de temps. Nous sommes quittés de l'étape d'enfance à celle de la nourriture solide, à celle de l'étape où nous avons pu marcher. Et nous sommes passés à l'état de jeune enfant aux pensées indépendantes et qui proteste lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où vous avez ressenti cela? Cela m'est arrivé récemment, la semaine dernière. J'ai piqué une colère noire en apprenant une nouvelle décevante, les résultats des élections aux États-Unis, qui m'ont fait craindre pour l'avenir de notre planète et l'impact négatif que cela aura sur les progrès mondiaux que nous réalisons pour enrayer le changement climatique et créer des lois et des politiques nationales et internationales qui prennent soin, qui nous permettent de prendre soin de la planète et des plus vulnérables. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique de cette année n'a pas permis de réaliser les progrès escomptés. Les catastrophes naturelles continuent d'affecter les communautés du monde entier et certaines personnes semblent aller à l'encontre des progrès que nous avons réalisés. Mais après avoir laissé mes émotions initiales dicter mes réactions ou ma réaction, je me suis posé et j'ai respiré profondément. J'ai pris le temps de réfléchir.
Oui, il y a de nombreux défis que nous continuerons à relever au cours de notre pèlerinage de conversion écologique, mais il y a aussi de nombreuses bénédictions en réserve pour la suite de notre voyage. Devrions-nous être surpris par les échecs lorsque nous sommes embarqués dans ce pèlerinage? Après tout, les pèlerinages sont connus pour mettre à l'épreuve leurs participants. Événements et circonstances inattendues, difficultés que nous n'avions pas prévues, mises à l'épreuve de nos propres limites personnelles et nos propres montagnes russes émotionnelles à mesure que nous affrontons chaque jour de nouveaux rebondissements. Je suis déçu. J- J'ai été déçu de perdre ma foi si souvent alors que je devais plutôt faire confiance. Ce qui m'a aidé cette fois-ci, c'est la première ligne du refrain d'un chant que nous avions l'habitude de chanter à la messe lorsque j'étais jeune. Et cette première ligne, c'était je crois au soleil, même quand il ne brille pas. J'ai fait part de cela à mes amis, j'ai fait part de cela à mes amis et j'ai accompagné ce message d'une photo d'un ciel très nuageux, comme un acte de confiance en la présence de Dieu. Même dans cette situation, je perdais espoir. Le reste du refrain continue comme ceci. Je crois en l'amour, même quand il n'y a personne. Je crois en Dieu, je crois en Dieu, même quand il est silencieux. Ce refrain est basé sur une inscription figurant sur le mur d'une cave de Cologne en Allemagne, où un certain nombre de Juifs se sont cachés pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale. Pensez qu'au milieu de la terreur et de la menace réelle de la mort, des gens ont pu maintenir leur foi dans l'invisible et on l'ont partagé avec tous. Alors, qu'est-ce qui m'a donné la confiance et la foi nécessaire pour publier ces lignes, même au milieu de ce qui ressemble à de sombres nuages inquiétants qui bloquent la lumière d'en haut? Il s'agit de mon véritable réconfort et mon espérance que je tire de vous tous, mes amis et compagnons de route sur la plateforme d'action Laudato Si. Cette année, nous avons connu tant d'avancées positives. Nos actions dans le monde entier forment une sorte de réseau de plateformes d'action Laudato Si qui continue de croître et de s'épaissir à travers le monde. De nouvelles personnes nous rejoignent. Beaucoup d'entre vous ont noué des liens avec d'autres personnes de leur secteur dans le cadre de nos webinaires de proximité. Et surtout, nous déployons et mettons en pratique les plans Laudato Si que nous avons élaborés. Nous avons maintenant des centaines d'actions qui se déroulent quotidiennement dans le monde pour la réalisation des sept objectifs de Laudato Si. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse voir ce que l'équipe de la plateforme a la chance de voir. Le niveau d'activité est vraiment inspirant et il contribue lentement mais sûrement à transformer l'Église catholique et au-delà. Je voudrais vous laisser sur quelques réflexions importantes que le pape François a récemment partagées lors de la conclusion de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques à la fin du mois dernier. En réfléchissant à ce passage de l'évangile de Marc sur l'aveugle Bartimée qui, alors qu'il devait s'asseoir et mendier au bord de la route, criait vers Jésus lorsqu'il l'entendait passer. Donc il l'entendit passer autant pour moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus entendit son cri et dit à ses disciples de l'appeler. Bartimée, Bartimée se leva immédiatement et vint vers Jésus. L'aveugle dit à Jésus, Rabbi, je veux voir. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a guéri. Alors Bartimée recouvra immédiatement la vue et suivit Jésus sur la route. Le pape François nous compare tous, ainsi que l'Église, à Bartimée. Il dit, Bartimée l'aveugle représente donc cette cécité intérieure qui nous retient, nous maintient en un endroit, nous éloigne du dynamisme de la vie et détruit notre espoir. Mais une fois qu'il peut voir, il suit Jésus. Et nous aussi, nous devons rester en mouvement. Le pape continue en disant, si nous voulons vraiment vivre, nous ne pouvons pas rester assis. La vie implique d'être en mouvement, de se mettre en route, de rêver, de planifier et de s'ouvrir à l'avenir. En d'autres termes, face aux difficultés, lorsque nous sommes tentés de rester en touche, le pape nous invite à l'action. Car si nous ne bougeons pas,
nous resterons aveugles à la présence du Seigneur et nous ne serons pas préparés à répondre de manière adéquate aux cris de ceux qui nous entourent. Alors, avec le succès de cette année et au milieu des difficultés qui peuvent nous empêcher d'espérer, rappelons-nous que le Seigneur passe chaque jour. Est-ce que je l'entends passer? Est-ce que je le cherche pour trouver le courage et la force dont j'ai besoin pour le voyage? Ce sont là de très bonnes questions, n'est-ce pas? Je dois me rappeler de chercher le Seigneur de manière constante en prière, de le chercher dans ceux qui, autour de moi, travaillent pour le bien. Avec vous, tous qui êtes connectés à la plateforme, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Encourageons-nous les uns et les autres à ne pas raisonner selon des critères mondains, mais à marcher sur le chemin aux côtés du Seigneur et aux côtés des uns des autres, alors que nous cherchons également à garantir une planète sûre pour ceux qui viendront après nous. Marcher aux côtés du Seigneur nous redonne la joie de le suivre sur le chemin. Et pour nous, membres de la plateforme d'action, d'avancer vers des réponses meilleures et plus profondes aux crises écologiques et sociales d'aujourd'hui. Donc, souvenons-nous tous que nous sommes des pèlerins en voyage, marchant ensemble, autant pour moi, dans les rues du monde, non pas seuls, mais avec le Seigneur ressuscité au milieu de nous, nous donnant l'inspiration, le courage et la force de poursuivre notre mission. Comment ne pas réagir avec courage, même en ces temps difficiles? Que Dieu nous bénisse tous alors que nous célébrons l'année prochaine le jubilé, le 800e anniversaire du Cantique des créatures de Saint François et le 10e anniversaire de la publication de Laudato Si. Merci. Merci beaucoup et si vous pouvez arrêter de partager votre écran, nous allons passer à la prochaine partie. Nous avons une grande surprise pour vous tous. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Nous avons une salutation très spéciale lors de l'Angélus le dernier Angélus du 10 novembre, alors que nous célébrions notre troisième anniversaire. Le pape François nous a adressé un message spécial que nous allons écouter et regarder. L'action Laudato Si a été consacrée et j'aimerais remercier tous ceux qui continuent à travailler sur cette plateforme, la plateforme d'action Laudato Si que vous pourrez trouver en ligne. Le pape François parle également de la COP qui, qui a commencé le jour après ce message. Le pape François exprime également exprime également ses salutations envers le peuple d'Indonésie où il y a eu des éruptions volcaniques. Il prie également pour les gens qui souffrent et renouvelle également ses vœux envers l'Espagne et ceux qui souffrent des inondations en Espagne et partout dans le monde. J'aimerais poser une question. Avez-vous prié pour Valence où il y a eu des inondations? Avez-vous pensé à contribuer? C'est juste une question que je vous pose. Je suis également inquiet. Des, je suis également préoccupé par les informations qui nous viennent du Mozambique, où il y a eu des violences post-électorales, et bien évidemment par Gaza, pour laquelle nous devons trouver une solution. Prions pour la Mozambique afin que la situation actuelle ne fait pas perdre espoir en la justice et en la démocratie. Prions pour les personnes de l'Ukraine. Prions pour les hôpitaux et toutes les institutions qui sont attaquées. Prions pour Israël, le Liban, le Myanmar, le Soudan et la Palestine. Prions pour la paix à travers le monde. Waouh, c'est vraiment spécial de recevoir ces salutations et de réunir nos efforts, de prier pour toutes ces situations dans le monde.
Gardons cela à l'esprit au cours de notre webinaire aujourd'hui. Gardons ces situations à cœur, à l'esprit. Bien qu'il soit difficile de suivre les salutations d'un pape, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre prochain orateur, Alonso de Yanes, de l'équipe de la plateforme d'action Laudato Si. Il nous donnera des informations sur les participants à la plateforme. Il est actuellement basé à Paris et il est responsable de la plateforme d'action Laudato Si. Alonso. Merci Sarah. Je suis heureux d'être là aujourd'hui et je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez le voir? Alors, une année de réalisation, 2023-2024. Nous sommes reconnaissants pour les 10 060 inscriptions. Ça fait 5 166 familles ou individus et le reste, ce sont les institutions. 4 904 institutions. 35% des participants ont répondu à notre enquête. Notre enquête qui cherchait à savoir le nombre de personnes directement affectées par les actions liées à l'écologie intégrale. Et notre enquête a révélé que 20 millions de personnes au sein des individus, des familles et des institutions sont affectées par les actions de la plateforme. Plus de 150 pays ont, prennent part à la plateforme dans plusieurs langues et nous sommes reconnaissants pour cette pluralité. Nous sommes une communauté mondiale extraordinaire et nous ne pouvons pas vous remercier assez pour cette transformation que vous encouragez. Et ce qui rend notre communauté unique, c'est que c'est un programme du Vatican qui est ancré dans la vision du pape François et qui est accompagné par le Dicaster pour le développement humain intégral. Nous avons des webinaires mensuels avec des experts. Nous avons 850 outils et ressources et supports disponibles en plusieurs langues sur notre site Internet. Nous avons l'occasion de nous désinstruire les uns les autres à travers nos webinaires. Et nous faisons partie d'un mouvement qui encourage l'écologie, qui promeut l'écologie intégrale dans le monde. Donc, je vous remercie une fois de plus d'avoir mis en ligne vos plans et vos réflexions. Jusqu'ici, nous avons 879 plans qui nous montrent ce que vous planifiez faire en matière d'écologie intégrale dans le cadre d'un ou de plusieurs objectifs Laudato aussi. Et il y a plus de 600, il y a 608 réflexions qui ont été mises en ligne sur la plateforme d'action euh, et qui nous montrent comment vous vivez cet appel du pape François. Jusqu'ici, dans les plans et les réflexions, nous avons pu voir euh, une profonde vision spirituelle de la part de plusieurs participants ancrée dans l'enseignement social, dans l'enseignement catholique et dans la réflexion écologique. Vos actions sont guidées par les objectifs Laudato Si. Nous avons pu voir comment vous euh, partagez cette vision et ces objectifs unifiés, comment vous donnez les moyens d'agir à la communauté, à différentes communautés. Nous vous remercions pour ces plans et pour ces réflexions. Ça fait du bien de voir ce que vous faites dans le monde et comment vous voyez, euh, comment vous envisagez de continuer sur ce chemin. Nous remercions les participants qui marchent avec nous qui cheminent avec nous dans ce voyage et bon anniversaire à la plateforme d'action Laudato aussi. Merci une fois de plus. Nous allons maintenant regarder une vidéo que nous avons préparée pour la célébration de la plateforme. Nous allons regarder cette vidéo et après je vais passer la parole à Sarah. Merci.
des individus, des familles, des institutions qui sont engagés à réaliser Laudato Si en mettant en commun leurs idées et leurs actions. 4 851 institutions, 5 125 familles et des individus qui se sont enregistrés sur la plateforme d'action Laudato Si. Près de 10 000 inscriptions enregistrées de 153 pays. Notre communauté a contribué à 450 ressources en équipant et nous a équipés d'outils pratiques. Chaque jour, de nouveaux témoignages sont disponibles. Ces histoires nous inspirent et nous rappellent le pouvoir de l'effort collectif. Rejoignez-nous, prenez part à cette plateforme mondiale unie par la foi et l'action. C'est encourageant de voir à quel point nous avons grandi pendant l'année qui vient de s'écouler. Nous accueillons aujourd'hui un invité très spécial qui fait partie des 21 cardinaux annoncés par Sa Sainteté, le pape François, lors de l'Angélus du dimanche 6 octobre. Son éminence, le cardinal élu, le père Fabio Baggio. Il est membre de la congrégation des Scalabriniens, sous-secrétaire du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral et directeur général du Centro di Alta Formazione Laudato Si. Le père Fabio Baggio sera élevé au rang de cardinal lors du consistoire prévu le 8 décembre. Bienvenue donc au père Fabio et merci pour votre service. À vous la parole. Merci Sarah, merci à tous, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être avec vous pendant ce moment bref de réflexion. J'aimerais m'appesantir sur la promotion du développement, la promotion de l'écologie intégrale en me basant sur l'enseignement du pape François. L'écologie intégrale fait partie de la littérature chrétienne depuis le début de l'Église. Le pape François a interprété l'écologie intégrale d'un point de vue théologique et a parlé de la dimension sociale et humaine. Selon le Saint-Père, l'écologie intégrale nous invite à une vision intégrale de la vie qui commence à partir de la conviction que chaque être dans le monde est lié et que nous sommes dépendants les uns des autres et que nous dépendons également de notre mère, la Terre. Le pape François part du salut dont dépend l'interconnexion de la planète. Nous ne pouvons pas vivre en isolation car nous sommes tous liés. Les atomes et les particules subatomiques, l'espace et le temps et tous les aspects de la planète. Tous les êtres vivants sont liés. Et à partir de cela se forme la conviction que chaque action, les actions des uns ont des conséquences sur les autres. Et à partir de cette vision du monde, le pape François met en avant les actions des êtres humains. L'enseignement social de l'Église catholique, le rôle spécial des êtres humains comparé au reste de la création. Aux êtres humains, au premier couple des êtres humains, Dieu a donné la tâche d'entretenir le jardin et de donner et de servir d'intendant à toute la création. Le rôle des êtres humains est donc de cultiver et de protéger la création et le jardin de Dieu. Un document publié en 2004 par l'Église parle de la préservation de l'environnement. Et dans la lettre encyclique, le pape François rappelle un élément du compendium qui est le, qui est le danger de penser que l'être humain est totalement indépendant de la nature. Selon le Saint-Père, les êtres humains doivent retrouver leur place dans la création en reprenant leur rôle d'intendant. Le pape François prêche l'écologie intégrale qui, par définition, n'exclut pas les êtres humains. Les êtres humains sont appelés à restaurer une relation harmonieuse, interne et non externe, avec le reste de la création de manière holistique. L'écologie intégrale nous appelle à retrouver l'harmonie avec le reste de la création et à nous pencher sur nos modes de vie et sur nos idéaux et à
Regardez au Créateur qui vit autour de nous et qui vit en nous. L'emphase est mise sur la nécessité. Seul, ce n'est qu'en relation avec la création et avec Dieu que nous pouvons remplir, réaliser notre humanité selon les plans originels du Créateur. Le Saint-Père nous rappelle que l'écologie intégrale améliore notre vertu et transcende le langage des mathématiques et de la biologie et touche à l'essence même de l'être humain. L'écologie intégrale dont parle le Père François n'est pas seulement une réponse à la crise planétaire et environnementale à laquelle nous faisons face aujourd'hui, mais il s'agit d'un changement total de nos modes de vie afin de nous réaliser en tant qu'être humain. La nécessité d'une conversion écologique a été introduite par, euh, par le pape Jean-Paul II en 2001. Nous devons être sensibles aux catastrophes naturelles dans le monde. Le terme conversion doit être interprété sous le prisme chrétien, qui signifie changement du mode de pensée, à partir du mot latin metanoia. Ainsi, l'écologie intégrale nous appelle à un profond changement dans notre relation avec la création, mais également à un changement de direction. Le pape François a élevé ce concept en un élément crucial de la foi chrétienne. Il nous rappelle que notre rencontre avec le Christ devient évidente à travers notre relation avec la création et la nature. Il ne s'agit pas d'un aspect secondaire de notre expérience chrétienne. Ainsi, on pourrait dire que la nécessité de la conversion écologique est renforcée, mais pas causée par la crise climatique. Cette crise ne fait que mettre en exergue ne fait que mettre en exergue le fait que nous sommes sur la mauvaise voie, autant pour moi. Et le pape François nous rappelle que la conversion écologique ne concerne pas seulement les chrétiens, mais tous les êtres humains. Une conversion qui appelle à un changement durable est une conversion euh, globale. Le pape François propose trois mesures. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, l'accès à l'eau potable et à la nutrition pour tous. Troisièmement, remplacement des combustibles fossiles par les énergies propres. Et ceci fait partie de plusieurs autres actions que nous devons prendre pour la protection de notre maison commune. Et pour cette intégrale, cette conversion écologique, le pape François a déclaré l'année 2020 comme l'année Laudato Si. Et à cet effet, la plateforme d'action Laudato Si a été créée pour répondre à la clameur de la terre et la clameur des pauvres à travers plusieurs axes. Et aujourd'hui, nous célébrons le troisième anniversaire de cette plateforme. Pendant son pontificat, le pape François, l'écologie intégrale n'est pas une exception. En 2023, le Centre Institut pour Laudato Si
Ce centre aidé d'experts nationaux et internationaux met en pratique les piliers Laudato Si, l'éducation à l'écologie intégrale, l'économie circulaire et la durabilité de l'environnement. Ce projet implique 55, 55 acteurs répartis en 35 acteurs. La mise en œuvre du premier projet aura deux phases. La première phase, 35 hectares de, de jardin. Concernant la première phase sera basée sur le village pontifical, sur 35 hectares, et, et inclura l'adoption de nouvelles techniques et d'innovations technologiques. Il y aura des activités de formation sur l'écologie intégrale ont été lancées et il y en aura bien d'autres. Le jardin a été ouvert au public. Tous les visiteurs ont l'opportunité de revisiter l'histoire et d'explorer les beautés de la nature et d'expérimenter Laudato aussi. Les visiteurs peuvent apprendre les principes de l'encyclique Laudato aussi et ils peuvent ressentir l'urgence d'une conversion écologique véritable. La deuxième phase concerne l'arboriculture, la culture des plantes et des formations, tant pour moi, et un accompagnement personnel pendant la première année. Des activités pour les enfants et les jeunes seront organisées et et les enfants seront répartis en fonction de leur âge. Des activités adaptées en, des activités d'adoration adaptées en fonction de l'âge seront également proposées. Quatrième point, des séminaires et des retraites organisés autour des thèmes de la date aussi seront proposés aux entrepreneurs, PDG et aux directeurs. Car peu importe leur croyance religieuse, plusieurs d'entre eux ont exprimé, ont exprimé leur intérêt, ont exprimé leur intérêt à comprendre ce à quoi la date aussi nous appelle. Dans la deuxième phase, sur 20 hectares de zones agricoles, des activités de production auront lieu. Pour rendre le projet plus durable, le centre a développé un modèle d'économie circulaire. Dans toutes les activités, une importance spéciale est accordée à la biodiversité et à la position de l'être humain dans la nature. Ce centre sera un lieu d'immersion et d'écologie intégrale où nous pourrons en apprendre sur les rudiments de l'intendance à la création. Je vais conclure ma création sur une invitation. J'aimerais vous inviter à visiter ce centre. Le centre Borgo Laudato Si. Nous avons déjà réalisé plusieurs activités et nous planifions d'autres activités. Vous êtes tous invités à venir. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez vous connecter à notre site Internet et voir ce que nous essayons de faire.
Et je suis sûr que avec votre aide et votre soutien, ainsi que vos prières, nous pourrons présenter ce modèle au reste du monde très bientôt. Merci. Désolé pour l'interprétation, la qualité du son n'était pas la meilleure. Merci, Père Badjo, et j'espère que beaucoup d'entre nous pourront faire l'effort de vous rendre visite en personne. Nous avons vu qu'il y a plusieurs choses intéressantes qui qui ont lieu. Nous allons maintenant faire un tour du monde pour entendre ce qui se fait, ce que certains de nos participants font. Nous allons d'abord commencer en Colombie avec Monseigneur Juan Carlos Barreto Barreto qui a participé à la COP 16. Il est actuellement évêque du diocèse de Soacha en Colombie et président de la commission épiscopale de la pastorale sociale de Caritas Colombie. Il a également été évêque du diocèse de Quibdó parti 2013. Il a participé à la COP sur la biodiversité qui a eu lieu à Cali, en Colombie. La COP 16 sur la biodiversité qui a eu lieu à Cali, en Colombie, nous a permis d'avoir d'avoir des discussions importantes au niveau de l'Église catholique afin de, afin de développer notre message et de nous unir aux acteurs de la société civile pour la biodiversité. Devons nous rappeler que la COP n'était qu'une phase de préparation et que devons, nous devons encore agir. Pour la préparation, nous avons parlé avec le secrétaire du Dicaster du Vatican qui, qui va représenter le Vatican à cet événement. Le Dicaster pour le développement humain intégral a, s'est engagé, s'est engagé à continuer à œuvrer après la COP. Et Caritas International a interagi avec deux personnes qui étaient présentes. L'Amérique latine était également présente, le REPAM était présent, le mouvement Laudato aussi était présent et nous avons interagi avec eux tous et nous avons pu mettre sur pied un document que nous allons présenter, un document qui exprime tout ce que l'Église défend. Et en troisième lieu, nous aurons la COP 30 au Brésil l'année prochaine. Et en Colombie, nous sommes réunis avec la Confédération religieuse de Colombie, avec l'organisation des séminaires. Et nous avons également interagi avec le réseau des universités et des écoles de la religion catholique à travers plusieurs projets de reconstruction au niveau national. Nous avons également, nous avons également pensé avoir une pré-COP au sein de l'Église avec plus de 200 personnes. Une pré-COP qui réunira les délégués de différentes dénominations et qui prendront part à notre travail. Le messager apostolique a pu prendre part au nom du Vatican et Caritas Amérique, REPAM, le mouvement Laudato Si et le directeur social épiscopal étaient tous là. Il était important qu'ils soient tous là pour qu'ils puissent savoir ce que nous allons dire pendant la COP. Et nous avons pu prendre euh, d'autres événements universitaires qui ont contribué aux négociations.
Nous avons, nous devons mettre en avant les bonnes pratiques que nous avons. Nous devons mettre en avant les bonnes pratiques. Nous devons continuer d'enseigner. Nous devons continuer d'informer car il y a tant à faire dans ce domaine et nous devons continuer de travailler sur la base de l'espérance. Car même si la tâche est difficile, nous avons, euh, nous avons le devoir de continuer. Nous allons également continuer de promouvoir le travail que nous faisons. Concernant les accords qui ont été pris, nous savons que ce n'étaient pas les accords que nous espérions, mais nous avons, mais la société civile a pris une part active à la COP. Et cette COP a été appelée la COP des individus car plusieurs acteurs de la société civile étaient là et nous avons pu euh, éduquer, enseigner au sujet de la biodiversité, de l'écologie. Et nous espérons que les gouvernements vont continuer ces conversations. Plusieurs accords ont été conclus en concernant la protection de certains espaces, et le soutien économique de certaines régions. Mais beaucoup reste à faire. Nous devons travailler avec la société civile. Nous devons travailler rapidement car nous devons protéger le climat et et nous ne devons pas laisser les gouvernements et les entreprises seuls prendre les décisions au sujet de la biodiversité. Puisse le Seigneur nous éclairer tous avec son esprit afin que nous puissions continuer de défendre notre maison commune. Merci à Monseigneur Barreto d'avoir fait part de ses idées sur le sommet de la biodiversité. Il nous, il nous a communiqué deux documents que nous avons ajoutés dans le chat. Vous pouvez les consulter. Le premier document final du sommet où la plateforme d'action a été mentionnée. Le second est la page web de la conférence des évêques colombiens sur la participation de l'Église à la COP16. Prochainement, ensuite, nous avons l'évêque John Stowe et Joshua Van Cliff du diocèse de Lexington aux États-Unis. Monseigneur Stowe est frère franciscain conventuel et évêque du diocèse de Lexington depuis 2015. Il est membre du comité de la campagne catholique pour le développement humain de la conférence des évêques des États-Unis, la conférence épiscopale américaine et évêque président de Pax Christi aux États-Unis. Josh Van Cliff est directeur du bureau de la paix et de la justice pour le diocèse de Lexington. Il coordonne le plan d'action Laudato aussi pour le diocèse ainsi que l'initiative neutralité carbone. L'engagement du diocèse de Lexington à ne pas émettre de gaz à effet de serre d'ici 2030, annoncé en avril dernier, est l'une des réponses les plus audacieuses de l'Église catholique américaine au changement climatique. Alors, Monseigneur Stowe et Josh, de nombreuses personnes ici présentes aimeraient voir leur diocèse donner un meilleur témoignage de ce que signifie être les gardiens de la terre. Dites-nous ce qui se, dites-nous en plus de ce qui se passe à Lexington. Merci Sarah, ça fait du bien de prendre part à la plateforme d'action Laudato aussi et de faire part du travail que Josh et moi faisons. Une bonne partie du diocèse de Lexington euh, fait, est située en montagne. C'est une région euh, c'est une région c'est une région à laquelle l'extraction des combustibles fossiles nuit beaucoup. L'extraction du charbon, cette extraction nuit aux ouvriers, nuit à la population et nuit à la communauté en général.
à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Et je trouve que cela est lié à la manière dont le pape François a présenté les collégiens intégrales à travers leur date aussi, et à travers l'exemple de nos frères et sœurs qui ont été affectés par l'extraction environnementale. Plusieurs personnes dépendent de cela pour vivre. Et donc, la transition vers les énergies vertes est assez difficile. Et donc, il est d'autant plus remarquable que, à travers le leadership de Josh, nous avons pu être en mesure de développer une feuille de route de mise en œuvre de Laudato Si. Nous avons créé des opportunités de service, d'adoration et d'intégration de toute cette spiritualité qui vient de notre relation avec la terre. Et nous avons un environnement magnifique où nous pouvons le faire. Nous pouvons comprendre pourquoi les gens veulent préserver cet environnement et nous comprenons également ceux qui ont pris part à cette destruction pour vivre et à cause des problèmes économiques du pays. Nous essayons de travailler avec notre esprit, notre cœur et avec nos mains. Nous avons pu rassembler des jeunes afin qu'ils plantent des arbres et qu'ils restaurent des terres, des terrains. Ils ont pris part à des pèlerinages et ont pu voir au premier chef ce que la dégradation environnementale est. Et nous essayons de convertir leur cœur également. Mais nous savons que ce n'est pas seulement un travail individuel, pas seulement un travail individuel dont nous avons besoin. Nous devons également être des défenseurs. Et après après les résultats de l'élection, nous devons en faire davantage. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer ce travail. Dieu nous a donné la planète et nous avons la responsabilité de la transmettre aux prochaines générations et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela soit une réalité. Je vais donner la parole à Josh Cliff, qui est impliqué depuis le début de ce projet et qui l'a porté jusqu'au point où il est aujourd'hui. Merci, John. Je vais partager mon écran. Je m'appelle Joshua Van Cliff. Je suis le directeur du bureau Paix et Justice du diocèse de Lexington. Ça fait plaisir d'être avec vous. Notre diocèse prend part à la plateforme d'action Laudato Si. Et nous avons demandé à nos 59 missions et paroisses de s'inscrire également. Nous sommes en train de finaliser nos plans d'action Laudato Si. Et ils vont inclure les plans d'action de tous nos diocèses, de tous nos paroisses, autant pour moi, et nos engagements au niveau diocésain. Je vais vous dire ce que nous avons fait jusqu'ici. Pendant la Pentecôte, chaque paroisse de notre diocèse reçoit la lettre de l'évêque John Stowe qui parle du processus de planification, la date aussi, et nous, nous adaptons cela à notre diocèse. Et nous demandons également à chaque paroisse, à chaque pasteur de réunir une équipe constituée de pasteurs et de paroissiens. Et nous leur demandons d'organiser une session paroissiale qui se focalise sur les 7 objectifs Laudato Si. Et après cette session, les équipes de toutes les paroisses créent leurs plans. Et ces plans ont été envoyés, euh, à- ces plans ont été envoyés au 4 octobre et nous veillons à faire en sorte que ces plans soient mis en œuvre. Et parmi ces plans, chaque plan est accompagné d'une déclaration Laudato Si de chaque paroisse. Les paroisses ont également pris des engagements liés aux 7 objectifs Laudato Si et ont désigné un coordinateur ou une coordinatrice Laudato Si pour chaque paroisse. Ce coordinateur ou cette coordinatrice est chargé de mettre en œuvre ce plan, d'en suivre les progrès et chaque année, pendant le temps de la création, d'évaluer et d'ajuster ce plan. En janvier 2025, le plan diocésain sera publié et il comportera les engagements de toutes les paroisses et l'engagement de la diocèse en général.
Le deuxième aspect de notre plan d'action Laudato Si, ce sont les engagements d'ordre diocésain. Ce sont des engagements institutionnels. L'un des engagements dont vous avez pris parler, c'est la neutralité carbone. En avril 29, cette année, euh, l'évêque John Stowe a annoncé que notre diocèse s'engage à n'émettre aucune émission de gaz à effet à n'émettre aucun gaz à effet de serre d'ici 2030. Cet engagement compte, euh, concerne tout- tous les immeubles détenus par le diocèse, que ce soit les écoles, les paroisses, etc. Pour ce faire, nous avons créé une équipe spéciale neutralité carbone. Cette équipe est constituée d'experts en durabilité, des experts de la zone de Lexington. Notre plan sera prêt d'ici 2025 et il va expliquer notre feuille de route vers la neutralité carbone. Il va expliquer les projets que nous allons mettre en œuvre, comment nous allons les financer. Et à travers notre travail, nous allons inspirer d'autres diocèses à suivre le même objectif de neutralité carbone. Alors, pour ce qui est de l'avenir, nous voulons nous focaliser sur le développement des capacités de nos paroisses. Comment développer le leadership de nos paroisses, la co-responsabilité et la participation locale dans nos ministères Laudato Si. Le 23, nous aurons notre première assemblée d'équipes Laudato Si où nous allons réunir toutes les équipes de tous les diocèses et nous allons Nous allons parler avec les autres, avec tout le monde, de la manière de nous déployer sur la plateforme. Et nous aurons également un rassemblement des coordinateurs là-dedans aussi pour les aider dans leur mobilisation, dans la mobilisation de leur paroisse. Nous allons continuer de chercher les manières de mettre en œuvre des plans paroissiaux. Avec ce que nous avons fait jusqu'ici et ce qui nous attend, nous savons que le leadership dans la date aussi doit venir du haut et du bas à la fois. Nous remercions la plateforme d'action La Date aussi qui nous nourrit d'espérance, qui nous inspire et qui nous pousse à mettre notre foi en action et de manière concrète. Merci. Merci, John et Monseigneur Stowe. Ça fait du bien de voir ce que les diocèses peuvent faire lorsqu'ils agissent ensemble. J'aimerais également encourager tous ceux qui font partie de ce voyage de la plateforme Laudato Si. Ne soyez pas découragés car c'est un objectif qui est quand même qui est assez grand, mais continuez de vous développer. Nous allons maintenant nous arrêter au Japon. Nous avons une salutation de l'évêque Paul Daisuke du diocèse de Niigata au Japon. Monseigneur Narui, Monseigneur Narui est prêtre missionnaire de la Société du Verbe divin et est évêque de Niigata au Japon depuis 2020. Il est également président de Caritas Japon et responsable des questions écologiques au sein de la Conférence des évêques catholiques du Japon. Salut, je suis Daisuke Narui, évêque de Niigata au Japon. Je vais vous parler de la manière de célébrer Laudato Si, de la manière dont nous avons célébré Laudato Si en 2024 dans notre diocèse. L'année 2024 était une année particulière pour l'Église catholique au Japon. La conférence épiscopale du Japon a publié un livre, regardez, voyez et regardez, et c'était un livre important pour l'écologie intégrale. Comme le titre le dit, à travers ce livre, les évêques du Japon invitent tout le monde à adopter des modes de vie qui protègent l'écologie intégrale. Ces livres utilisent la méthodologie voir, juger, agir et s'appuient sur le contexte japonais. Ce livre est en japonais, mais nous allons le traduire en anglais l'année prochaine. Il a été publié en juin
Et ce que nous essayons de faire, c'est de promouvoir ce livre à travers les symposiums, les assemblées de district, les visites paroissiales, à travers les clips également, et ainsi de suite. En plus de cela, nous avons, en plus de cela, nous avons accompagné des victimes de catastrophes naturelles. En plus, les catastrophes, en, en particulier, la catastrophe du tremblement de terre qui a lieu en 2024 dans notre diocèse. Et je crois que écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres est l'essence même de l'écologie intégrale. Et nous voulons de continuer ce genre d'activité dans les années à venir. Merci de m'avoir écouté et puisse le Seigneur, puisse Dieu vous bénir. Nous remercions, merci à l'évêque Naroui. C'était un bon voyage autour du monde, un voyage magnifique autour du monde et nous savons que plusieurs d'entre vous ont également des histoires à partager. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, où que nous soyons dans le monde, que dans notre travail pour la date aussi et pour la protection de notre maison commune. Et avant de clôturer notre événement avec le chant final, j'aimerais vous rappeler que notre prochaine rencontre, c'est le 5 décembre. Nous allons nous réunir et nous allons parler du temps de l'Avent et son lien avec la date aussi. Nous allons inviter la sœur Cathy qui va nous guider en prière. Sœur Cathy, Sœur Cathy de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph et elle est chanteuse, compositrice et activiste. Sa passion est d'écrire de la musique qui offre guérison et espoir à notre monde. Vous pouvez suivre les lyriques de cette chanson à travers le lien que nous allons poster dans le chat tout de suite. Sœur Cathy, à vous la parole. Créateur d'amour, nous te remercions pour l'Église mondiale et pour tous ceux qui ont répondu à l'appel du pape François à travers le monde et qui ont embrassé le travail de la plateforme d'action Laudato Si. Plusieurs voix, mains et cœurs ont travaillé pour s'approprier l'appel du pape François. Nous te remercions, Seigneur, car lorsque nous écoutons attentivement, tu nous bénis par ta voix. Tu bénis toute créature et toute personne dans toutes les communautés du monde. Nous te remercions de nous faire confiance pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Ensemble, nous célébrons notre conscience de ton rêve pour toute la création. Et ainsi nous rendons grâce en écoutant la chanson. Hear the voice of ocean waves as they rush to shore, like thunder or like whispers. Midnight stars chant a hymn of beauty, but only in the dark must you listen. Hear the mountains telling stories of unfolding time, standing neath a crystal sky. There's a song of freedom you will learn to sing, but only when you see an eagle fly. So listen with your heart and you will hear the voice. Feel the love, make the choice. There is one voice in all voices, chanting different melodies, inviting us to sing in harmony. Hear the voice of summer morn as she greets your day in a language of her own. Flowers splash their
colors in a fragrant voice. With breezes partner gracefully they dance. Feel the voice of awesome joy when a newborn cries, or when gazing at a sunrise. The sacred mystery pulses in our human hearts with questions that can make us wise. So listen with your heart and you will hear the voice. Feel the love, make the choice. There is one voice in all voices, chanting different melodies, inviting us to sing in harmony. Hear the cry of earth in rivers, the forest, the air, and in hearts throughout all nations. Listen to the pain, and tears will fall like rain, with kindness that will make compassion grow. Come, be still, drink, be fed, as you hear wisdom's voice in our elders and all seasons. Lessons teach us from their time and memory, blessing us to dream, to dare, to live. So listen with your heart and you will hear the voice. Feel the love, make the choice. There is one voice in all voices, chanting different melodies, inviting us to sing in harmony, inviting us to sing in Wow, that song is so beautiful. Thank you, Sister Kathy. Someone was asking if they can use that song. I'm sure she would be happy if you show this piece of the video recording on our YouTube channel if you would like to use that in any occasion. So now we're at our end. Thank you, everyone, again. Thank you to our translators. And we did put the registration link in the chat again for those who would like to join us right after this for our community meeting. We'll start in about 5 minutes. So best wishes to each one of you, wherever you are, whatever time of day you're at. And we hope to see you again in December. Happy 3rd birthday, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Happy birthday. Happy birthday.